6 ritual secrets dead. Seniors pour honey, maize and parfait. Bolus lore, sagas tranquil. Avez-vous déjà franchi le seuil d'une maison et ressenti, en une seconde, une étrange paix, une atmosphère douce, ordonne, presque magique, sans que personne n'ait passe la journée à frotter. Ce mystère, nous allons le percer ensemble. Bienvenue sur H-Sage. Aujourd'hui, je vous révèle les rituels quotidiens des seniors, dont les maisons semblent toujours impeccables. Pas de corvée éreintante, pas de nettoyage intensif, simplement des gestes silencieux, répètes, presque rituels. Ces habitudes transforment l'ordinaire en calme durable. Accrochez, vous, je partage 6 habitudes puissantes, faciles à adopter. Elles fonctionnent pour tous les âges, mais sont profondément ancrées dans le mode de vie des zen. Elles favorisent la sérénité, économisent de l'énergie et préservent la dignité d'un foyer où chaque objet a sa place. Restez avec moi, la dernière habitude est celle que presque tout le monde ignore. Mais elle change tout. Je la garderai pour la suite. Habitude, non ne jamais quitter une piste les mains vides. C'est simple, presque enfantin. Chaque fois que vous traversez une piste, emportez avec vous ce qui n'appartient pas à cet endroit. Un mug, un livre, des lunettes, tout repart naturellement vers sa place. Cette règle minimaliste empêche l'accumulation. Elle a l'avantage de rendre le rangement continu plutôt que spectaculaire. Imaginez Alice, 72 ans, elle ne nettoie jamais pendant des heures. Elle prend, elle replace, et la maison reste nette sans effort apparent. Le principe est discret mais imparable. Habitude donne tout la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la tout de suite. Accrochez un manteau, jetez un courrier indésirable, rincez une tasse, autant de petites actions qui, en se multipliant, empêchent la salette de s'installer. Frank, 75 ans, dit « Je ne laisse rien traîner ». Ce mot résume l'état d'esprit. La propreté se construit par l'instantanéité des gestes. En pratique, cette règle enlève le poids mental des petites obligations et rend le quotidien plus léger. Habitude, souhait, le reset nocturne. Avant d'éteindre la lumière, faites un tour rapide des pistes principales, plan de travail de gage, coussin remis en place, vaisselle triée. 5 à 10 minutes suffisent. Le matin, on retrouve un foyer paix à accueillir la journée. Linda, 68 ans, parle de ce rituel comme d'un cadeau qu'elle se fait à elle. Même, ce geste paix revient à la lassitude et serrer une continuité douce entre la fin d'une journée et le début de la suivante. Habitude pour protéger les zones à fort passage, concentrez vos efforts sur les espaces que vous et vos invités voyez le plus, cuisine, entrée, salon. Un comptoir propre suffit à donner l'impression d'une maison impeccable. Barbara, 74 ans, ne s'acharne pas sur chaque tiroir. Elle garde les zones centrales nettes et laisse le reste respirer. Cette stratégie est intelligente. Elle maximise l'effet perru avec un minimum d'effort. Habitude, Nefaive l'entretien quotidien plutôt que les grands coups de balai. Au lieu d'attendre un week-end pour tout refaire, adoptez de petites routines, essuyez âpre les repas, pliez le linge dès la sortie du sèche, linge, passez un coup de balai rapide. Jin, 68 ans, consacre 15 minutes chaque soir à remettre en ordre les zones de vie. Ces 15 minutes s'additionnent en des semaines sans corvée longue et pénible. Habitude, Nessix, faire participer le foyer. Une maison propre n'est pas l'affaire d'une seule personne. Impliquez les proches, 1 minute pour ranger, 10 minutes de remise en ordre collective le soir. Georges, 75 ans, vit avec sa famille, chaque soir, tous participent. Ce n'est pas de la délégation, c'est serrer un sentiment d'appartenance et de respect du lieu. Maintenant que vous connaissez ces gestes, imaginez les associer, jour après jour. Leur puissance réside dans la répétition, pas dans l'intensité. Mais il existe une habitude finale, presque invisible, qui transforme ces gestes en une vraie philosophie de vie. Je la dévoilerai dans la deuxième partie. R. Pour l'instant, continuons à explorer comment adapter ces principes aux petits défis du quotidien. Parlons d'abord du matériel minimaliste qui facilite tout, quelques paniers. Un bac pour le courrier, un petit plateau de l'entrée, pour eux de l'entrée, pour scellés et lunettes. La règle ici, seulement ce dont vous avez besoin à portée de main. Trop d'objets multiplient les décisions et augmentent la fatigue. Simplifier, c'est conserver de l'énergie pour les gestes qui comptent. Ensuite, relogissez à l'éclairage et aux surfaces. Une surface dégagée reflète la lumière, amplifie la sensation d'ordre. Les seniors utilisent souvent des routines visuelles, un code en travers des pistes leur permet d'anticiper les désordres. Transformer ce regard en rituel conscient,
30 secondes de vérification à la fin d'une activité suffisent. La voix qui lira ce texte doit respirer la sérénité, laisser des silences entre les phrases importantes, ralentissez légèrement sur les mots, les comme paix, ordre, rituel. Pour que la tétise paraisse naturelle, gardez des phrases courtes, variez la longueur et privilégiez un ton chaleureux, respectueux, reste confidentiel. Adaptation aux contraintes physiques, beaucoup de seniors préfèrent éviter de se pencher longtemps ou de porter des charges lourdes. Les habitudes évoquées ici respectent ces limites. Rangement pièce propre, panier à hauteur, déplacement minime. Pensez à l'ergonomie, placez les articles utilisés quotidiennement à portée, regroupez les tâches pour réduire les déplacements inutiles. Entrons maintenant dans le détail piece par piece, avec des mini-rituels faciles à mémoriser. Dans la cuisine, après chaque repas, rincez immédiatement les assiettes et laissez le lave-vaisselle faire le reste. Un torchon propre, péreuse de levier, permet d'essuyer les miettes en 1 seconde. Dans le salon, adoptez la règle des 3 objets. Jamais plus de 3 éléments posent sur une table basse. Cela suffit pour donner du caractère sans rire de chaos. Dans la chambre, faites le lit dès que vous vous levez, même si c'est en quelques gestes légers. Ce petit acte conditionne la journée. Voici quelques rituels que l'on peut empiler sans effort en sortant du salon pour aller boire un verre. Prenez aussi le courrier. En passant devant la chambre, repliez le plaid. Ce micro, actions peuvent être reliées entre elles. On parle ici de habit stacking, coller une nouvelle habitude à une déjà établie pour la rendre automatique. Les principes comportementaux montrent que l'association d'un geste familier avec un nouveau geste augmente la probabilité de persistance. Pour ceux qui vivent seuls, l'astuce est de servir des rituels visuels, un panier d'accueil pour le courrier, une corbeille pour ce qui doit être rendu, à d'autres pistes, un petit tableau avec 3 tâches du jour. Pour les foyers partage, un minuteur collectif de 10 minutes en fin de journée transforme l'effort en moment convivial. Musique douce, tâches collectives, et la magie opère, la maison retrouve son calme en arrière de temps. Changez la question, au lieu de tomber, de tourner joyeux, demandez-vous quel petit geste vais-je effectuer maintenant pour demain. Cette bascule cognitive transforme la procrastination en anticipation bienveillante. Et souvenez-vous, la propreté d'un lieu influence notre humeur, notre sommeil et même notre capacité à recevoir les autres. Un foyer ordonne nourrit la confiance et la liberté. Enfin, quelques conseils pratiques pour automatiser, placer un panier pour la vaisselle péreuse de levier, un petit plateau à l'entrée pour les scellés, une corbeille harmonieuse pour le linge à ranger. Étiquetez discrètement si cela aide un mot sur un tiroir, un autocollant élégant sur un panier. Ces aides visuelles réduisent le nombre de décisions quotidiennes et puis réservent votre énergie. Matin, un rituel lent et efficace. Au réveil, prenez 3 respirations profondes. Faites le lit en quelques gestes simples. Ouvrez légèrement la fenêtre si le temps le permet. L'air frais change immédiatement la perception d'un lieu. Avant de quitter la chambre, regardez autour de vous et ramassez tout ce qui n'a pas sa place. Ce petit tour matinal, 10 mouvements au plus, modifie radicalement le ton de la journée. Midi, la pause qui remet de l'ordre. Après le repas, ne laissez pas la vaisselle s'accumuler. Rincez, essuyez rapidement ou placez directement dans le lave-vaisselle. Un torchon propre à portée de main suffit souvent. Faites une mini, passe de surface, un coup de chiffon sur le plan de travail et une vérification rapide du sol. Ces gestes réduisent l'effort nécessaire en fin de journée. Soir, la fermeture douce. Avant d'éteindre la lumière, effectuez le reset nocturne évoque plus tôt. Rangez, remettez en place, laissez une atmosphère propice au repos. Un intérieur légèrement range favorise le sommeil et apaise l'esprit. Comment adapter ces rituels si la mobilité est réduite? Optimisez la hauteur des rangements, utilisez des paniers roulants, des plateaux et des étageries accessibles. Placez les éléments quotidiens à hauteur de poitrine. Réduisez les déplacements inutiles, organisez les zones par activité. Un plan ergonomique réserve l'énergie et réduit la tentation d'accumuler, la saisonnalité et l'entretien minimal. Au fil des saisons, limitez les tâches lourdes à 2 ou 3 sessions BRV, par exemple un changement de linge de maison et une vérification rapide des placards au printemps, un dépoussiérage cible à l'automne. Tout le reste se gère au quotidien par les micro-gestes. Les outils qui simplifient la vie sans encombrer. Puis referez quelques outils polyvalents, un bon torchon, un balai léger, un bac à linge. Les appareils encombrants multiplient les décisions et finissent souvent oubliés.
Le minimalisme utile facilite la régularité. Rituel social, partagez la charge. Si vous vivez à deux ou en famille, serrez un signal chaleureux pour la pause rangement quotidienne, une chanson, un minuteur, un geste. L'humour et la routine transforment la contrainte en rituel affectueux. La coopération renforce les liens et diminue la charge mentale. Psychologie du maintien, l'engagement progressif. Ne cherchez pas la perfection. Autorisez-vous des zones tolérantes. L'important est le sentiment de contrôle. Célébrez les petites victoires, une table débarrassée, un comptoir propre, un tiroir organise. Ces succès discrets construisent la motivation. Comment intégrer une nouvelle habitude? Choisissez une habitude simple. Attachez là à une action déjà ancrée, par exemple, après le café, je vide la tasse. Répétez là pendant 21 jours. La neuroplasticité adore la répétition. Réduisez la friction, puis réparez l'environnement pour que l'action soit la plus facile possible. Exemple concret et script de gestes faciles. En partant du salon vers la cuisine, prenez deux objets à replacer. Après s'être-le, remettez le coussin en place et faites le lit. Après le repas, grattez, rincez, placez dans le lave-vaisselle. Avant d'aller se coucher, vérifiez l'entrée, rangez les chaussures, mettez le courrier à sa place. Scénario fréquent et solution simple. Le courrier qui s'accumule, installez un panier d'arrivée et triez immédiatement. Les chaussures PR de la porte, un petit banc et un range, chaussures résolvent le problème. Les vêtements éparpillés, une corbeille élégante et visible encourage le rangement immédiat. Une méthode rapide, la règle des 3 questions. Quand quelque chose est à l'extérieur, one est-il utile aujourd'hui? Tout va, il a cette piste. Sri, peut-il attendre? Si la réponse est non, non, non. Trouvez, lui, une place maintenant. Le rôle des objets affectifs. Conservez les souvenirs qui vous apportent de la joie, mais limitez leur exposition. Un objet par surface suffit souvent. Cette sélection réduit l'encombrement visuel et met en valeur ce qui compte. Comment garder la constance malgré la fatigue? Planifiez des pauses, fractionnez les activités. Rappelez, vous que 5 minutes actives suffisent, tapez, réservez un espace. Nourrissez, vous de gratitude, un foyer propre est une forme de bienveillance envers soi. Technique avancée pour les perfectionnistes. Si vous aimez l'ordre pouce, organisez par catégories. Un tiroir pour les, un plateau pour les lunettes, une boîte pour les factures. Limitez le nombre d'objets par zone et respectez la règle du sortie equals rangement, motivation et responsabilité personnelle. Posez-vous chaque soir une question simple. Quel petit geste je fais aujourd'hui pour demain? Cette réflexion oriente vos choix et transforme la routine en philosophie bienveillante. Plan d'action en 7 jours. Jour 1, installez un panier pour le courrier. Jour 2, adoptez la règle des 2 minutes. Jour 3, faites le reset nocturne pendant 7 jours. Jour 4, désencombrer une surface. Jour 5, rangez les chaussures. Jour 6, testez la minute collective familiale. Jour 7, évaluer et ajuster. Quelques recettes express sans produits agressifs. Vinaigre blanc dilu pour les traces de calcaire, une application courte, puis rinage. Bicarbonate et citron pour les taches tenaces, une pâte légère, posée, puis frottée doucement. Un mixte savon de Marseille et Otidade pour les surfaces délicates. Ces solutions simples évitent les produits chimiques et respectent souvent les matériaux. Comment réagir au jour sans énergie? Acceptez l'imperfection. Faites une passe minimale, rangez l'essentiel, aérez et laissez le reste pour un jour plus fort. Un espace partiellement range apaise, souvent plus qu'un espace parfaitement désordonne. Idée pour garder la motivation, serrez un tableau des progrès. Notez 3 petites actions réalisées chaque jour. Visualisez vos progrès déclenche un cercle vertueux. Le pouvoir de l'intention. Chaque geste prend sens si vous l'accomplissez pour une raison claire, recevoir un ami, respirer mieux, se sentir digne. L'intention transforme le corvée en acte significatif. Petit rituel à adopter immédiatement. Le panier à redistribuer place PRE de l'entrée, un minuteur de 10 minutes pour la remise en ordre du soir. Une piste, de moins, commencez par une table ou un comptoir et élargissez progressivement. Exemple narratif pour inspirer. Imaginez un samedi doux, vous buvez votre café, vous prenez 10 minutes pour remettre de l'ordre, puis vous sortez marcher. À votre retour, maison et période pour un âpre, midi tranquille avec un livre. Ce petit investissement matinal libère des heures de repos. C'est ainsi que les habitudes des seniors se traduisent en liberté. En conclusion,
Ces pratiques ne sont pas des obligations supplémentaires. Elles sont des accords de bienveillance avec vous-même et votre lieu de vie. Adoptez-les à votre rythme. Testez, ajustez. La propreté durable est une danse lente, non une course. En cultivant ces gestes, vous serrez une maison qui vous ressemble, calme, accueillante, pleine de sens. Merci d'avoir regardé 6 habitudes quotidiennes des seniors aux maisons impeccables. Souvenez, vous la propreté n'est pas une corvée, c'est un art de vivre. Chaque petit geste d'aujourd'hui construit la sérénité de demain. Abonnez. Vous a Age Sage pour plus de sagesse, de tranquillité et de secrets de vie des zen. Prenez soin de votre espace et il prendra soin de vous.